D'accord, j'y vais, tortue géniale. Nuage magique! Sa voix m'a bercé toute ma jeunesse. Génération Club Dorothée, c'est à vous que je m'adresse. Aujourd'hui, je reçois Brigitte Lecordier, la voix mythique de notre Sangoku dans Dragon Ball. Un honneur de la recevoir et de la questionner sur son parcours. C'est parti pour l'interview. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne sur YouTube, Y2TV bien sûr. Salut Brigitte. Salut. Bienvenue à Tank Frère. Merci, ouais, c'est joli, il y a plein de couleurs. Est-ce que tu connais déjà? En fait, je connais pas vraiment. C'est drôle parce que j'ai pas habité très loin, mais je suis jamais venue ici. T'en as déjà entendu parler? Ah oui, oui. Oui, mais c'est... Oui, oui, c'est... Après, pour moi, je sais que c'est très connu. Ouais. Et aussi dans la communauté asiatique surtout. Mais après, c'est vrai qu'en dehors... Je pense qu'en plus, tous les ingrédients asiatiques, on les trouve que là. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, moi, souvent, tu sais, j'aime bien manger asiatique et puis j'aime bien manger dans les petits restaurants où il y a du goût. Enfin, ça, c'est pas les trucs tout faits. Je crois que j'ai pas remarqué ça tout à l'heure. Et du coup, quand je trouve un ingrédient que je connais pas, je dis vous le trouvez où? Et en général, ils me disent tout le temps. Tu es assez curieuse et tout de savoir oui, j'adore. Ok. Donc, peut-être que vous l'avez pas encore reconnu, mais si vous l'avez bien entendu, vous devez peut-être deviner, savoir qui c'est. Qui cela peut-être? Je te laisse leur donner d'autres pistes, Brice, si tu veux. Alors, je suis petit, je suis très mignon, mais très coquin et souvent très en colère et puis très fort surtout. Très brave, ouais. Très brave. Et je suis née au Japon. Et qu'est-ce qui me caractérise? J'ai une force ultime. T'as un nuage aussi, il me semble. J'ai un super nuage magique. Et un bâton aussi. Ah, j'ai un bâton magique. Aussi. Bâton magique. Ben voilà. Mais mon bâton, c'est le conte chinois, ça va bien avec Tang. Alors que en plus, il est bien rouge. Il est plutôt japonais, je pense. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc voilà, Brigitte Lecordier, la voix de Sangoku. Donc je suis très honoré de t'accueillir. Et moi je suis ravie de venir ici. D'abord je trouve que c'est beau, il y a plein de couleurs. Ça donne envie de déjeuner. Ouais, ou d'acheter ce qu'il faut pour faire ce qu'il faut à la maison. Oui, mais dans ce cas-là je préférerais que ce soit Vincent qui le fasse. J'avoue. Mais bon, pour ça on va attendre un peu. Après on ira le voir tout à l'heure. D'accord. Donc est-ce que tu peux... On va essayer de retracer un peu ton parcours. Oui. Savoir d'où tu viens et comment tu as atterri dans cet univers de Dragon Ball, quoi. Vraiment par hasard. Et on atterrit toujours, en tant que comédien, on atterrit toujours finalement par hasard, par rencontre, etc. Mais moi, mon milieu, en fait, vient d'un milieu totalement différent puisque je suis fille d'ouvrier. Ok. On est dans Paris, au bord de Paris. Ok. Mon papa travaillait à l'usine et ma maman travaillait au métro. D'accord. Voilà. Et puis, voilà, j'ai grandi, j'ai fait des études et tout ça. Et ce qui était sympa, c'est que quand j'étais petite, au bord de Paris, on y recevait, tu sais, il y avait la zone. Aujourd'hui, il y a le périphérique. Ok. Mais à l'époque, il y avait la zone. C'était les anciennes fortifs. D'accord. Et c'était une sorte de no man's land, un grand terrain de jeu. Ouais, on ne savait pas vraiment ce que c'était. Voilà, c'était entre Paris et la banlieue. D'accord. Personne, les gens qui habitaient là et fréquentaient, comme nous, les zonards, on nous appelait les zonards. Ok. C'était pas très fréquentable, les zonards. Hein. Ok. Quand tout le monde dort tranquille, dans les banlieues dortoirs, c'est l'heure où les zonards descendent sur la ville. Qui est-ce qui viole les filles le soir dans les parkings, qui met le feu au building, c'est toujours les zonards. C'était les gens de banlieue d'aujourd'hui, quoi, tu vois. Rien que l'appellation zonard, ça sonne péjoratif. Ouais, ouais. Et le truc, c'est que à l'époque, à Paris, je ne sais pas si c'est comme ça encore aujourd'hui, mais les cirques n'avaient pas le droit de rentrer dans Paris.
Ok. Et donc ça s'arrêtait dans cette zone-là? Dans la zone, Ok. il s'installait dans la zone. Alors, du coup, il tondait un peu les herbes qui étaient hautes, grandes comme nous, quoi. Et Oui, c'est puis, vrai qu'on n'est pas très loin. Et il montait le cirque. Et du coup, nous, les gosses du quartier, on courait voir les gens du cirque qui arrivaient. Il y avait des enfants de nos âges aussi et tout ça. Et qui allaient dans notre école le temps du cirque, mais qui allaient faire aussi des acrobaties, des trucs comme ça. Et nous, ça nous faisait rêver. Et du coup, on aidait à monter la tente, et puis tout ce qu'il fallait, aller chercher le matériel. Donc et vous tout. participiez vraiment pleinement à tout ça, quoi. Et les gens du cirque, en échange, nous donnaient des places. Et puis il y avait des autotamponneuses. Alors on avait des petits jetons, toi, des petits bonheurs qu'on n'aurait jamais pu se payer, puisque nos parents n'avaient pas les sous pour ça. Et du coup, ben voilà, le cirque m'a fait rêver. Et très vite, j'ai eu envie d'être clown. Je trouvais que les clowns, c'était des personnes tellement chouettes qui te faisaient pleurer, rire, plein d'émotions et tout ça. Moi, j'avais envie de toutes ces émotions. Et voilà. T'imagines que tu es en train de me raconter tout ça? Que tu rêvais de tout ça, mais toi, tu nous as fait rêver et tu continues de nous faire rêver, quoi. Ça, c'est chouette. En fait, la transmission, elle ne s'arrête jamais, quoi. Ah, mais si j'ai réussi ça, j'ai réussi ma vie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est beau. C'est tout ce que je souhaitais le plus au monde, c'est d'essayer de faire rire, de faire pleurer, d'avoir des émotions, de les passer, etc. Et c'est vrai que je suis une hypersensible, donc j'espère que tout ça, ça passe quand je parle. Bah oui, je te le confirme. Je ne dois pas être le seul, ni le dernier, mais non, je te le confirme. Voilà, alors du coup, j'ai dit, bah, moi, j'aimerais bien être clown quand je serai grande. Mais oui, mais non, parce que j'étais une fille. Et les clowns, c'était que des garçons. Exact. Ouais. Alors on me dit, mais non, tu ne peux pas être clown. Et j'étais désespérée. À ce point-là? Désespérée. Tu t'imagines, tu veux faire un truc, et puis on te dit, bah non, tu ne peux pourras jamais, puisque c'est pas fait pour toi. Oh, quelle horreur. Et il ne faut jamais dire ça à un enfant, en fait. Non, parce que du coup, ça lui brise un peu les ailes, quoi. Ouais. Et bon, voilà, alors du coup, j'ai appris les choses. J'aimais beaucoup l'école. Donc je me suis beaucoup éclatée à l'école. T'as de la chance, moi j'aimais pas trop. Ah ouais, j'adore. J'ai toujours aimé apprendre. N'importe quoi, mais apprendre. Annie Fratellini, vous avez le vertige? Oh non, ce serait malheureux tout de même. Oui. Vous êtes dans un endroit comme les laveurs de carreaux des grandes maisons? Oui, oui, c'est vrai. C'est un métier. Vous avez un nom très difficile à porter pour faire du cirque. J'ai l'habitude maintenant, depuis le temps, je le porte. Maintenant? Et un jour, il y a eu l'école du cirque de Fratellini ouverte à tous. Et d'un seul coup, j'ai découvert que Annie Fratellini, c'était une fille. C'était une femme. Donc tu dis, oui. alors j'ai toute ma chance, quoi. Voilà. Et je suis allée. Et du coup, on est venu me chercher pour jouer au théâtre, pour chanter, pour faire plein de choses, autres que le cirque. Et puis voilà, tu sais, après tu passes, tu glisses d'un projet à un autre. Ouais, tu ne te poses pas la question. Et à force, tu commences à trouver forcément ta voix, quoi. Ta voix, ta place. Ouais, en fait, le truc dans la vie, c'est de trouver sa place. Exactement. Et je ne savais pas où elle était, ma place. Tu vois? Mais c'est un long voyage, hein, tout ça. Ça se trouve, il y en a, ils n'arrivent jamais vraiment à trouver leur place. Ouais, alors ça ne doit pas être fastoche. Ouais. Parce que du coup, tu dois te sentir mal, justement. Oui, pas accompli. Ouais. Enfin voilà, j'ai eu cette chance. Et puis voilà, on m'a appelé d'un projet à un autre. Et j'ai eu la chance de ne jamais arrêter. Le jeu, depuis le jour où j'ai commencé jusqu'à aujourd'hui. En fait, depuis que tu as mis les pieds au cirque, voilà, tu es toujours un peu dans ce cirque permanent. Je suis dans le cirque, ouais. Le matin, moi, je déposais mon fils à l'école, je lui disais, travaille bien. Et lui, il me disait, amuse-toi bien. C'est drôle. La portée du mot est très, très, très importante. Tu vois? Ouais. Tu as remarqué que j'étais pas très grande. Ça va, je suis pas très, très loin de toi, ça va. Et du coup, j'ai joué beaucoup les enfants, les personnages un peu rigolos de la comédie. Toi, je faisais Louison dans Le Malade Imaginaire. J'ai travaillé pour la Thème avec Georges Apergis et tout ça dans le théâtre contemporain où je faisais des petits personnages rigolos, quoi. Et du coup, on est venu me chercher au théâtre pour faire de la voix parce que je jouais Louison dans Le Malade Imaginaire. Et on dit, mais c'est dingue, cette fille, elle est... Enfin, on n'a même pas dit cette fille, on croyait que j'étais une petite fille sur scène, quoi, au départ. Et puis, quand on est venu me parler, on dit, ah, maman, c'est une grande. Mais j'avais la voix de la petite fille, voilà. Et j'ai commencé petite fille et j'ai continué petit garçon, c'est ça qui est rigolo. Ok, et donc on arrive à cette fameuse success story de Dragon Ball. Donc comment c'est arrivé tout ça? Comment on est venu te chercher
Je me souviens plus trop exactement, mais c'était des essais comme parmi d'autres. Ouais, un genre de casting quoi. Oui, je faisais des essais pour... avant j'avais fait Cathy la petite fermière, où j'avais fait des essais pour faire le petit jeune homme. Et dis donc, c'est à toi cette petite Génice-là? Oui, c'est à mes grands-parents. Elle avait l'air de s'embêter un peu toute seule, alors je lui ai tenu compagnie. Et puis je les avais réussi. Puis, je sais plus si j'avais fait oui oui déjà ou pas. Oh, misère, tu as un pneu à plat? Il va falloir que je te regonfle. Sinon tout le monde penserait que ce n'est pas mon jour de chance. On se dit tout ça, mais ça c'était il y a plus de 30 ans. Ah oui, voilà. Ok. Ouais. C'est pour ça que toi, les dates, ça glisse un peu. À peu près approximatif quoi. Mais voilà, c'est la coutume dans notre métier. On dit tiens, tu ferais bien Krillin, toi. Mais c'est facile de dire ça. Facile. Avec ma tête. Et alors du coup, on dit tu viendrais essayer. Puis voilà. Et à l'époque, en plus, on faisait essayer très peu de gens. Toi, on était 2-3 à essayer. Ok, ouais, c'était plutôt fermé quoi. Fermé peut-être pas, mais on se prenait pas la tête plus que ça. On disait, oh, bah, Brigitte, elle ferait ça bien. Hein. Et hop. Et on a vu ce petit bonhomme singe, on a dit, oh Brigitte, elle serait bien là-dessus. Ouais, parce que pour resituer le contexte à l'époque, donc toi, tu savais pas de quoi il s'agissait du tout. Absolument, personne ne savait. Ouais, c'était une grosse découverte. Ah oui, oui, oui. Parce qu'en fait, il a fallu que Dorothée se dise que ça a l'air bien et je sens le potentiel, on va le mettre en France. Et ouais, après, c'est ça. Ouais, c'est ça. Nicolas et Marjolaine, on dit même qu'ils se ressemblent. C'était les nouvelles télé, il fallait remplir beaucoup de programmes, etc. Ouais, oui. Mais voilà, j'ai commencé par un essai, j'ai été choisie. Pourquoi, je ne sais pas. Okay. Et ce petit bonhomme ne m'a pas lâché de toute ma carrière. Et est-ce que la première fois que tu as fait ton essai, tu as parlé avec ta vraie voix, quoi? Enfin, tu n'as pas essayé de forcer ou de jouer? Non, j'ai fait certainement la voix que tu as connue. Ouais. J'ai vu un petit bonhomme. Ouais, tu t'es dit, il avait l'air marrant, puis très naïf, tu te rappelles les premières scènes, il est avec son poisson, avec Bulma, il rencontre une fille, il n'avait jamais vu une fille avant. Et Bulma, elle est complètement effarée, elle le voit, il plonge dans l'eau, il ramène un gros poisson. Ouais, avec son poisson, il est trop marrant. Salmon, ça va pas? Tu voulais me prendre ce que j'avais pêché, bah pas question. Tu es fou. Je dis pas question. Je me laisserai pas faire. Il y avait de l'humour, toi. Il n'y en avait pas beaucoup dans les dessins animés. Mais carrément, mais je crois, c'est les premières fois où on s'éclatait devant un animé, quoi. On rigole. Et puis, en même temps, il était un petit peu comme tous les enfants. C'est souvent, on montre dans les animés ou même dans les films, on montre des enfants parfaits ou des enfants... Oui, un peu cliché, tu veux dire. Ouais, c'est ça. Tandis que lui, il fait toutes les bêtises. Ouais, il est intrépide. Il est intrépide. Ouais. Il a envie de faire pipi, il va faire pipi. Ah, puis il baisse son pantalon, puis il est comme ça. On n'a jamais vu ça dans un dessin animé, t'es d'accord? C'est super décomplexé. Voilà. Et pour nous, c'était un peu... c'était plus que nouveau. C'était... on disait, ah, mais c'est quoi? C'était un truc... En fait, j'essaie de m'imaginer, c'est comme si vous aviez pris une claque, en fait. Ah, oui, un peu. Oui. On ne comprenait pas tout au début. On disait, mais pourquoi il fait ça? Ou pourquoi Tortue Géniale, par exemple, il saigne du nez quand il voit une fille? Ça, voilà. Mais c'est vrai que ça, c'est vraiment... Il a fallu du temps pour comprendre. Bah oui, parce que c'est vraiment culturel japonais, absolument, quoi. Absolument. Et puis après, tu comprends vite, même si ce n'est pas ta culture, le côté malin de Toriyama. Ouais. Et où il s'amuse, à te surprendre aussi. Ouais, puis il fait aussi pas mal de références à l'histoire. Énorme. Où il reprend un peu des personnages comme Frankenstein. Oui. Et puis d'autres aussi. Ouais, plein, il y en a eu plein. C'était jonché de... Puis même au niveau musical, hein. Il y a plein, en fait, si tu écoutes bien la musique, à chaque fois, moi je disais, c'est moi qui ai écrit la musique. Mais il y a plein d'airs qui sont plus ou moins repris de nos classiques, de Ravel, de Beethoven et tout ça. C'est assez rigolo. Ok, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de références. À réécouter en tout cas. Oui, parce que maintenant que tu me dis ça, parce que j'avais jamais fait le rapprochement musicalement. Enfin, c'est vrai qu'avec le recul, tu dis que c'était super bien orchestré, que tout allait bien au niveau de la musique par rapport à ce que tu voyais, au niveau de l'émotion, l'intensité de certains trucs.
Même dans les moments graves, tu sentais que c'était grave. Oui, c'est ça. Quand c'était joyeux, tu savais que c'était joyeux. Absolument. À partir du moment où c'est bien retranscrit, que tu ressens bien cette émotion, bah, c'est que c'était parfait, quoi. Ouais, tout à fait. Non, puis mon personnage était vraiment fun, quand même. Ah bon je me suis tu vraiment... Il m'a vraiment amusé, quoi. Donc, et puis, j'avais un chef de plateau qui me laissait quand même beaucoup de liberté. Donc, tu avais plutôt carte blanche et sur l'interprétation. Il ne fallait pas que je fasse n'importe quoi, mais il avait terriblement confiance en moi, je pense. Et du coup, quand je proposais un truc, il disait « Ah ouais, c'est bien, c'est une bonne idée, vas-y. » Et du coup, on s'est amusé. Je me suis amusée avec mon personnage et je crois que mon personnage s'amusait avec moi. Mais c'est que tu avais bien cerné en fait un peu la psychologie de Goku, quoi. De Goku, et puis finalement, j'ai l'impression que Toriyama, il s'est amusé comme moi. Tu vois ce que je veux dire, à faire naître son personnage. Ouais, donc ça t'a collé vraiment, ça te colle vraiment bien la peau, quoi. Ouais, parfait. Ouais, du coup, moi j'ai eu la chance par la suite de rencontrer mon homologue japonaise. Ok. Et de découvrir, avant tout le monde, à quel point Dragon Ball c'était tellement important. Pour eux. Pour eux. Avant que ça le soit pour nous aussi. Ah bah oui. Et à quel point les voix c'était important au Japon. Et voilà, puis j'ai découvert un pays aussi. Ouais, j'imagine. Parce que le Japon, toi à l'époque, personne ne savait le mettre sur une... Le situer et savoir comment même il pense, enfin comment il faisait les choses, comment il les pensait. Ouais, c'est ça. Le contexte culturel, quoi. Absolument. Toi au Japon par exemple, tu as des trucs qui apparaissent comme ça. Et puis après ça disparaît, tu sais pas... Mais tu sais, ça peut nous arriver chez nous aussi. Ah ouais? Je savais que vous avez besoin d'un petit peu d'énergie. Merci, c'est des haricots magiques. Presque. C'est nougatifié. Bah toi, il n'y a pas qu'au Japon. Bah ouais, t'as vu, même ici, on avait prévu le coup, on savait que t'allais venir, donc... Ah bah ça alors. Revenons au Japon. Donc tu nous parlais de l'importance des voix, notamment là-bas. Là-bas. Et donc tu as pu rencontrer la célèbre... Masako Nozawa, une grande seiyuu. Ils appellent ça des seiyuu là-bas. Ok. Ce qui veut dire? C'est les gens qui font les voix. Ok. Je ne sais pas si ça a une signification d'ailleurs. J'ai même pas, toi, eu la curiosité de demander. Mais oui, ils sont très connus, très appréciés. On les voit partout, ils font des émissions partout. Donc ils sont plutôt starifiés, quoi. Très. Contrairement à nous. Tu vois, hier soir, j'ai vu un magnifique film sur Arte. Et je trouvais que le doublage, il était magnifique. Ok. J'ai reconnu Claude Giraud. Puis il y avait d'autres voix que je ne connaissais pas. Et je me dis, je vais attendre la fin du générique pour voir qui parle. Même sur Arte, il n'y a pas les voix. Ah ouais. Il n'y avait pas les voix des comédiens français. C'est triste, hein, quand même. Tout le générique anglais était là. Ok. Et pas les voix françaises. Pas les voix françaises. Ok. Et voilà, nous, on est dans ce monde-là, c'est-à-dire que le métier de comédien qui fait des voix n'est pas ni reconnu ni apprécié, tu vois. Bon, en même temps, moi, je ne demande pas non plus d'être reconnu absolument, mais je trouve ça dommage. On fait un métier, il est reconnu par les gens, par les fans. Moi, il ne se passe pas un jour sans que je rencontre quelqu'un qui aime ce que j'ai fait, quoi. Mais c'est vrai que, tu vois, au niveau de la reconnaissance, j'ai l'impression que ça a plus lieu ces 10 dernières années, où tu vois, à l'ère d'Internet, où on sait qui est qui, plutôt qu'auparavant, on ne te voyait pas trop, en fait, je crois, dans les médias. Ah bah c'est Internet qui a tout... Voilà, ça a vraiment tout fait exploser. Ah mais c'est dingue. Et ça a pu te mettre vraiment beaucoup plus en avant qu'avant, quoi. Parce que tu étais, comme tu dis, comme tu le décris, c'est vraiment un travail de l'ombre. Ouais, c'est ça. Bon, je vais pas dire... Et première Japan Expo aussi, tu vois, où ils étaient venus me chercher. Parce qu'ils aimaient bien ce qu'on faisait. C'est vrai qu'à l'époque, enfin encore aujourd'hui, quand on parle du Japon, forcément on parle des dessins animés japonais, quoi. Bien sûr.
Tiens, d'ailleurs, j'y pense. Qu'est-ce que les seiyuu japonais pensent de ton travail et de ceux de tes collègues par rapport à ce que vous avez fait? Je ne sais pas trop parce qu'à l'époque, ils ne nous connaissaient pas. Moi, ils m'ont rencontré, m'ont beaucoup apprécié. J'étais applaudie, mais par eux, par tout le plateau, etc. Mais je pense que c'est normal, parce que c'est l'énergie que tu dégages, on ne peut que l'apprécier. Ah, mais pour eux, un Européen, c'était un nul. Ouais, un mec qui arrivait en retard, qui n'arrivait pas à faire l'émission, il fallait reprendre 10 fois, etc. Et je suis arrivée, on a fait l'émission One Take, on s'est marré avec Masako. On a fait, le réalisateur était vachement content et tout. On est allé manger après. On ne s'est pas quitté pendant 15 jours. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Oh, vous êtes devenus comme des sœurs ou des frères, on s'est vraiment bien marrés. Hein. Ok. Ils m'ont emmené partout, puis je voulais tout voir. Tu me connais maintenant. Oui. je commence à capter un peu le personnage. Est-ce que ça existe? Et hop, le lendemain, c'est comme une valise. On t'emmenait au truc que tu voulais découvrir. C'est génial. Mais un conte de fées. Tu t'es vraiment accaparé à 2000% le personnage de Goku parce que même si tu es Brigitte, on a l'impression de marcher quand même avec, avec notre idole de jeunesse, quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'on se ressemble un peu, quoi. Non, mais vraiment carrément, quoi. C'est une bonne distribution. Il faut dire bravo à monsieur Michel Salva qui, à l'époque, avait pensé à moi. Merci à lui. Sans lui, on ne t'aurait pas connu, je pense. Oui. Je lui dois beaucoup, hein, tu te rends compte? Je crois savoir que tu as des enfants, Brigitte. J'ai un grand garçon. Un grand garçon? Qu'est-ce qu'il pense de maman et tout ce qu'elle a pu accomplir pour ces milliers de gens? Il ne me l'a jamais vraiment dit, mais je pense qu'il est très fier. Ok. C'est difficile de dire à sa maman... plein de choses. Parce que sa maman, elle est... De toute façon, c'est sa maman, c'est la meilleure. Bien sûr, bien sûr. Mais je pense qu'il est très fier, oui. Ok. Et puis, il a eu la chance, quand il était enfant, de toucher un petit peu au doublage. Tu sais, il y a eu la mode qui est arrivée où on ne veut plus de femmes qui font des enfants. On veut des vrais enfants. Et donc, tu as pu le faire participer avec ce que tu faisais. Il ne viendrait pas faire des essais. Je dis, oh, ça m'étonnerait, il est timide. Et finalement? Et puis, je dis, bah écoutez, le mieux, c'est de lui demander. Ouais, d'essayer, quoi. Et lui dit, oh, bah oui. J'étais très surprise. Et en fait, il a fait des beaux films avec Perrette Pradier. D'accord. Que j'adorais, qui était une femme remarquable, une comédienne extraordinaire. Et voilà, ils sont bien entendus. Alors, il a fait plein de films avec elle. Et c'est la voix de Bambi, dans Bambi 2. Mais non. C'est Louis. Ouais. D'accord. Waouh! Je ne savais pas que cet endroit existait. Une merveille de la nature. C'est ici. C'est ici que j'ai rencontré ta maman. C'est vrai? C'est vrai. Donc en fait, il a embrassé la même vocation que la tienne? Eh ben, pas en fait. Mais quand il était petit, oui. Après, il a fait des études, en fait. Ok. Et donc après, il est revenu dans une autre voie un peu plus conventionnelle? Ouais, c'est ça. Maintenant, il est conventionnel, je ne saurais pas trop, mais il fait de la recherche en physique. Ouais, c'est pas si conventionnel que ça. Mais c'est un peu à la Gohan. Ok. Ouais, carrément. Plutôt studieux. Enfin, après. En même temps, il fait de la musique. Ok. Ok. Ouais, c'est vrai. Si on l'appelle pour faire un doublage, il vient. Hein. Ok. Oui, c'est Gohan, mais il a quand même l'esprit de Goku un petit peu, quoi. Ça, forcément, à la maison, il a été conditionné. Hein. Ah, absolument. On peut pas. C'est bon, hein? Ouais, t'en veux encore? Non. Non, mais c'est bon. Tu veux qu'on aille chercher un poisson? Oh non. Ah ouais. Oh là. Oh non. Oh, Bobo a faim. Adieu, Bulma, Trunk. Adieu, Son Goku. Je me rappelle que beaucoup de parents, et notamment ma maman, maman, si tu regardes, et je sais que tu regarderas, maman, tu vas te rappeler de ce que je vais dire. En fait, souvent, les parents, ils trouvaient que Dragon Ball, c'était trop violent. Oui, c'est drôle. Qu'il y avait du sang et que limite, ils avaient une tendance à vouloir nous interdire de le regarder. Oui, oui, bien sûr. Alors que
En fait, nous, on avait, même étant petits, Vous aviez compris. On avait déjà compris et capté un peu les codes qu'il y avait au-delà de cette violence-là. Parce que je pense que les enfants sont plus intelligents que les adultes. Si tu le dis. Ah bah oui, mais je suis sûre. C'est vrai. J'en suis sûre parce qu'en fait, les enfants, ils ne s'arrêtent pas à un truc qu'ils voient comme ça bêtement et ils n'ont pas approfondi. C'est comme si on avait conscientisé le message d'Akira Toriyama. Oui, c'est ça, c'est marrant. Hein. C'est ça le truc. C'est qu'on avait compris qu'il y avait de l'entraide, de la fraternité. Des vraies valeurs. Des vraies valeurs humaines. Ouais. En fait. La différence, c'est l'éloge de la différence. C'est l'éloge de aussi l'écologie. Hein, on sauve la terre, exactement. On fait attention. Voilà. Les filles-garçons, les relations, le sexe. Ouais. Mais tout ça, ça existe. C'est vrai, on n'en parle jamais. C'est vrai. Imagine un dessin animé français où on parle de sexe, d'hommes pervers comme Tortue Géniale et tout ça. Mais on dirait, mais attention, toi... Ou même, tu vois, le fameux exemple d'Olong qui demande au dragon une culotte, quoi. Oui, c'est ça. C'est vrai que... Je me souvenais plus de ce truc, j'ai essayé. Tu dis, mais c'est vrai que d'un point de vue de parents, si on essaie de se mettre un peu à leur place à l'époque, ils disent, mais qu'est-ce qu'ils regardent? C'est débile, quoi. Ou alors, c'est pas adapté, quoi. Tu sais, c'était marrant parce que moi, à l'époque, quand j'étais jeune, j'étais vachement sportive, je faisais de la course à pied et tout ça. Ouais, j'ai entendu dire que tu n'étais pas championne en athlé ou un truc comme ça. Ouais, j'ai été championne d'Île-de-France, mais je ne sais plus dans quelle catégorie, mais avant les cadets, quoi, en minime. Okay. En minime. Après, j'étais trop petite. Mais il fallait bien ça pour que tu puisses t'entraîner ouais, avec moi à l'époque. Mais j'adorais. Hein, et puis, je me suis bien esquinté les genoux d'ailleurs. Mais bon. Et puis, je sais plus ce que je te disais. Du coup, du coup, moi, je faisais du coup du Aikido. Ok. Toi, et du Aikido et du Kinomichi, qui est un petit peu un dérivé de Aikido. Un voisin, voilà. Et je savais ce que c'était que les arts martiaux. Comment on pouvait les concevoir autrement aussi, puisque je faisais du Kinomichi. Il y a le Aikido et il y a le Kinomichi, c'est pas exactement la même chose. Okay. Donc il y a toutes ces philosophies et tout ça. Et là, d'un seul coup, dans Dragon Ball, il y a quand même du Kung Fu. Ouais, bien sûr. Et ici, personne connaissait le Kung Fu, mais alors surtout pas des enfants, quoi. Tu vois ? Ouais. Tu vois ? Et donc, je pense que dès le départ, je pense que j'ai un petit peu compris que finalement, c'était pas de la violence. Que c'était plus du combat et qu'on allait se mesurer non pas en se faisant la guerre, mais en faisant des combats d'arts martiaux. Ouais, c'est ça. Pourquoi pas. Et mais voilà, mais les parents, eux, ils n'avaient pas cette vision-là. Oui, parce qu'en fait, ils s'arrêtaient juste à ce qu'ils voyaient au loin. Tu vois la télé, tu vois des mecs. Voilà, ils se tapent dessus, il y a du sang, et puis voilà. Et voilà. Et deuxième truc, c'est que pour une fois, dans un dessin animé, tu as du sang. Le sang qui jaillissait, c'est vrai que c'était assez... ça pouvait faire peur. C'était exceptionnel à l'époque. Mais les enfants avaient le recul et l'intelligence de se dire, un, c'est pas pour de vrai, et deux, c'est pas grave puisque le mec il se relève après. Bien sûr. Voilà. Mais les parents, ils voyaient pas le mec qui se relevait après. Donc exactement. C'est quoi ce truc? En fait, ils avaient des idées arrêtées par rapport à juste ce qu'ils voulaient voir. Ben voilà. C'est tout. Ouais. Mais au final... Je suis pas débile. C'est ça, c'est que tu sais, il y avait l'histoire que ça allait faire que des serial killers et tout ça. Ouais, tout à fait. Souvent, moi, en conférence, je dis aux gens qui m'écoutent, je dis mais c'est dommage. Quand je vous vois, vous n'êtes pas des serial killers. Mais c'est un peu cet esprit de catastrophisme qui a fait en fait que ça s'est arrêté. Ouais, au final. C'est dommage. Oui, je pense qu'il y avait d'autres enjeux économiques. Aussi, mais ils se sont peut-être servis en tout cas de ça pour appuyer. Ah mais ça c'est sûr, c'était l'argument génial quoi. C'est celui qu'on a entendu beaucoup et qui. C'est ça. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vois, on est passé du tout au tout. C'est-à-dire qu'on est passé de cette grande liberté où on pouvait effectivement montrer Ken le survivant. Par exemple, toi, Ken le survivant, j'en ai fait un épisode. C'était tellement chaud, c'était vraiment pas pour les enfants. Ça, c'est un autre registre de violence quand même. Je te réduire en miettes, moustique. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Et j'avais demandé qu'on enlève l'image parce que ça me faisait vraiment gerber, physiquement quoi.
Bah oui, parce que quand même, le mec, il faut dire ce qu'il est, il plantait ses doigts dans les corps des gens, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a un moment, tu sais, je faisais un petit garçon qui était dans le désert et tout ça, qui rencontre une fille. Et la fille, elle était pas sympa, elle voulait pas se laisser violer, dis donc. Alors, le type, il est pas content. Il fait quoi? Tu veux pas te laisser? Il lui arrache le sein et du coup, ça gicle le sang, ça. Moi, le petit garçon va la sauver, nanana et tout. Mais cet épisode, je m'en souviens encore parce que j'arrivais pas à le voir, quoi. Ouais, c'est super gore, super réaliste aussi, quoi. Donc, et ça, par contre, je me dis, si on peut éviter pour les enfants, c'est quand même un peu mieux. Soit il n'y a pas de deuxième degré. Ouais, non, bien sûr. Dragon Ball, il y a du deuxième degré. Mais il n'y a que ça, même. Voilà, il y a du deuxième degré et Toriyama, il faisait pas n'importe quoi. Et puis, c'est des exemples. Par exemple, l'exemple de Tortue Géniale, qui est un vieux pervers, il te dit pas c'est un exemple à suivre. Non, bien sûr. Il te dit c'est un type qui peut t'apporter quelque chose, mais quand même. Il a des mauvais à côté. Des mauvais à côté. Tu vois. Et puis il se refait bien mettre en place par Bulma, etc. Oui, à chaque fois. La femme n'est pas débile. Non, du tout. Bah, d'ailleurs, elle est très forte. Jusqu'à maintenant, Chichi, Bulma, Chichi, elles incarnent des femmes fortes qui ont vraiment de la poigne et qui tiennent leurs hommes. Ouais, parce que on fait un petit parallèle sur Vegeta, qui a beau être teigneux, très dur. Mais au final, c'est Bulma qui tient les rênes quand même. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et justement, par rapport à ce parallèle-là, ça m'a toujours un peu intrigué de savoir quelles sont tes relations, toi, en tant que Goku, avec la voix de Vegeta. Comment osez-vous faire un Kamehameha? Avec la voix de Vegeta, c'est mon chouchou, Eric Legrand. Donc vous entendez bien comme vous êtes autant ennemis à l'écran, quoi. Ouais, on s'entend bien, puis on se respecte beaucoup, et puis on s'épate l'un l'autre. Moi, il m'épate, j'adore son jeu, j'adore qui il est. Mais tu sais que, c'est vrai que... C'est un faux méchant comme Vegeta. Ouais, sa voix comme la tienne, elles sont vraiment mythiques, légendaires, quoi. Oui, et puis il en a fait des choses. Eric, il faisait aussi le présentateur des jeux, tu te rappelles, des combats. Le présentateur qui parle à... Ah, ok, avec les lunettes, là. Ouais, ok. Hercule, êtes-vous prêt pour ce match? Vous allez voir ce que vous allez voir. Ah, je savais pas que c'était lui. Doubler ça, c'est super dur. Il n'y a que lui qui pouvait faire ça. Il a un débit, il a une diction, mais magnifique. Bah, je me rappelle de la séance qu'on avait faite, tu sais, la séance de projection, là. Ouais. Mais non, quand t'entends sa voix en vrai, c'est... Mais on est une équipe superbe. Toi, t'as Bulma, t'as Céline Monsara, qui a un amour de fille. On a fait plein de choses ensemble, plein de beaux films aussi. Et puis, elle est aussi la voix de Julia Roberts. Exact, et elle fait beaucoup de théâtre. Elle a fait plein de choses très différentes et c'est chouette. Toi, c'est ça aussi notre métier, il est fait de plein de choses. En fait, vous êtes une famille, quoi. Il ne faut pas s'enfermer dans un truc. C'est chouette. Oui, on est une famille. Oui. Patrick Borg, c'est le plus indiscipliné de l'équipe. On est toujours en train de lui appuyer sur le bouton pour le faire taire. Mais voilà, on s'entend super bien, quel amour, et puis qu'est-ce qu'on rigole, qu'est-ce qu'on dit comme bêtises. Mais vous êtes vraiment à l'image de Dragon Ball, quoi. Mais oui. Goku, s'il vous plaît. Je m'appelle Brigitte Le Cordier. これが悟空の声ですね。C'est génial, il parle comme ça avec sa barbe et tout ça. 亀仙人ですね。はい、merci. Céline Monsara. C'est ma voix normale, hein, Bulma. Oui, Bulma, c'est ça, voilà. 普通の声ですね。 Ou pas. Bonjour, Stéphanie Murin. Voilà, oui, une petite voix comme ça. Au longue. Au long, je le dis cochon. Philippe Argotin. Moi, je ne veux pas me Eric Legrand. Yamcha. Qui est le japonais. Yamchaですね。 Bonjour Kumbawa, voilà, moi c'est Yamcha, je m'appelle Eric Legrand, et puis c'est ma voix normale aussi, à peu près. Et Claudie Chantal qui se cache. Et tu fais Krilla et... Oh bah c'est ailleurs, moi je suis bien contente d'être là. Oui. En fait, c'est vraiment c'est le dominateur commun, quoi. C'est ça. C'est ça. Et puis tous les gens qui se sont rajoutés au fur et à mesure. Puis maintenant, sur Dragon Ball Super, il y a une nouvelle équipe aussi qui arrive. Donc du coup, des gens chouettes, dans Super, toi tu incarnes quel personnage du coup? Alors je fais
Malheureusement, là vraiment je suis vénère, mais vraiment comme mes fans d'ailleurs. On m'a remplacé sur Trunks, petit Trunks. Donc je fais plus la fusion. Toi, c'était rigolo, quoi. Bah vraiment, oui. c'est qu'est-ce qu'on me l'a fait faire et qu'est-ce qu'on m'en a parlé. Bon. Et puis je fais plus Videl. Ok. Alors que pour une fois, il y avait un personnage qui avait ma vraie voix. Ouais, et puis en plus, elle intervient toujours un petit peu dans Super. Hein. Tu la Oui, vois, c'est ça. bon, elle est un peu effacée, Ouais. mais tu la vois de temps en temps quand même. Bon, je continue C18 et je continue Goten, mais Goten, il a presque rien. Ouais. Alors du coup, on m'a confié Zeno. C'est toi qui m'as appelé? Oui, je m'appelle Goku, Seigneur Zeno. Qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'on est? C'est moche ici. Cet endroit est tout vide. Ok. Et je me suis bien amusée. Et pareil, toi, c'était super parce que j'enregistrais pas avec Eric. Ouais. Et Eric, il me faisait des petits messages en disant « Ah, j'ai écouté, c'est trop mignon, c'est trop bien !» C'est pas chouette, ça? Si, si. 30 ans après, tes camarades qui te font des petits c'est- SMS en disant « Tu m'as fait marrer ». En fait, c'est une aventure qui ne s'arrêtera jamais, quoi. J'espère, hein, j'espère, ouais. Bah, moi aussi, le premier, là, vu que je suis avec toi, je te le dis, je l'espère aussi. Ouais. En tout cas, bah, merci beaucoup pour tout ce que tu nous apportes. Merci à toi, hein. ouais. Non, Merci non. à vous tous parce que franchement, vous êtes formidables aussi. Parce que vous nous avez donné beaucoup d'élan, en tout cas à moi. Et puis, comment je dis, beaucoup de reconnaissance, beaucoup d'amour. Et puis beaucoup de fidélité parce que tu te rends compte, 30 ans après, vous êtes encore là. Ouais, t'inquiète pas. Maintenant, je travaille avec les grands dadais comme toi qui, qui font des émissions ou qui font du dessin animé ou qui font plein d'autres choses dans lesquelles ils ont envie que je sois, quoi. C'est Ouais, quand ouais. même génial. Ah bah, enfin, pour nous, en tout cas, c'était juste indispensable que tu sois là, quoi. Ah, c'est super. Et pour un acteur, c'est génial parce que du coup, je passe d'un personnage à un autre, d'un univers à un autre. Ouais, tu jongles, quoi. Ah, c'est génial. Bon, sinon, t'as pas un petit creux, là? On va les manger? Ouais, je crois. On va voir Vincent? Ouais, allez, c'est parti. Tu crois qu'il va faire un truc bien? Il est obligé. Il est obligé. Ah, tu pourrais bien l'écraser, alors je me suis dit, je vais pas prendre la tête, je vais faire avec ça. Donc, et heureusement qu'il y avait ça dans la réserve. Et c'est de la farine de quoi? Farine, c'est la classique. Ah, d'accord. C'est la toute simple, c'est la E, c'est la B.